Voilà, donc dans Photoshop, voilà la procédure. Vous ouvrez le document Illustrator. Vous faites fichier ouvrir. Donc votre document Illustrator, vous faites fichier ouvrir dans Photoshop. Alors, ceux qui connaissent bien Photoshop vont se dire, tiens, c'est bizarre. Normalement, quand on amène de l'Illustrator dans Photoshop, on fait importer. On l'importe dans une image. Et non, là, on fait ouvrir. OK. Et on fait un CTRL A, commande A, pour tout sélectionner. Et on appuie sur la touche suppression pour supprimer tout. Alors pourquoi est-ce qu'il est en gris? C'est bonne question. Mais c'est pas très grave parce que je vais le faire passer en RVB de toute façon. Ça n'a pas d'importance, on va le faire passer en RVB de toute façon. Voilà, et on peut désélectionner. Sélection, désélectionner. Alors, ceci, c'est la bonne dimension pour contenir le document Illustrator. Ce qu'on avait vu là, ce qu'on vient de supprimer par sélection, tout sélectionner et touche suppression, c'était des pixels. Ça ne nous intéresse pas. On veut garder des vecteurs. Ben oui, et ce qui est dans Illustrator, c'est des vecteurs. On va importer maintenant le fichier Illustrator. C'est exactement ça, c'est une manière facile d'avoir le bon format du document. Il se trouve que dans mon cas, je remarque que c'est une image grise qui s'est ouverte. Bon, franchement, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais aller la transformer en RVB. Image mode, couleur RVB, parce que je sais que j'ai besoin du RVB. Image mode, couleur RVB. J'ai maintenant une image RVB qui peut contenir de la couleur. Et là-dedans, je vais importer le document Illustrator. Donc, on fait... Je vous montre juste la palette des calques actuellement. C'est un calque vide. C'est un calque vide. Je fais fichier, importer. Alors oui, vous êtes dans C6, vous n'avez pas l'option qui permet d'importer et lier. Donc je vais utiliser importer et incorporer, qui est la version que vous avez dans C6. C'est la seule manière d'importer. Importer et incorporer. Et je vais chercher le document. Le document Illustrator. OK. Il faut valider avec le petit V qui est là au-dessus. Et voilà. Et alors, qu'est-ce que vous voyez là? Un objet dynamique. Vous connaissez les objets dynamiques dans Photoshop? Donc, les objets dynamiques, c'est apparu avec la version CS4 de Photoshop. C'est une véritable révolution dans la manière de faire du Photoshop. Ça veut dire que ce sont des calques qui peuvent contenir plein d'autres calques ou également des, dans ce cas-ci, des vecteurs. Un fichier Illustrator est dans un calque Photoshop. Ce sont des vecteurs. Bon. Alors, attention, quand vous avez un objet dynamique dans Photoshop, puisque vous ne connaissez pas vraiment, je vous explique, il ne faut surtout pas répondre oui à cette question-là. Vous devez pixeliser cet objet dynamique. Le contenu ne sera plus modifiable. Pixeliser l'objet dynamique, point d'interrogation. Vous cliquez sur annuler, toujours. À chaque fois que vous allez essayer de modifier des pixels sur un objet dynamique, par exemple en prenant le pinceau et en cliquant sur lui, vous allez avoir cette question-là qui va apparaître. Mais si vous cliquez sur OK, ce ne sera plus un fichier Illustrator dans un objet dynamique. Le calque va devenir un calque pixel. Et vous allez perdre tout le bénéfice de ce qui sera vu par la suite. La petite démonstration que je vais vous faire.